Dans cette vidéo, je vais te présenter le système qui a permis à un de nos partenaires de générer plus de 159 000 € de chiffre d'affaires le mois dernier. Et on parle de cash collecté et non pas de contracté. C'est la vidéo parfaite pour toi si tu n'as jamais réussi à faire fonctionner ton offre en prospection ou en contenu organique. Encore plus particulièrement si jamais tu as une offre qui est plus difficile à vendre que du simple marketing digital. Dans cette vidéo, on va analyser l'approche, mais je vais aussi te montrer comment l'appliquer à ton business spécifique. Donc sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Alors la stratégie que je vais te présenter fonctionne parfaitement pour une entreprise ou une agence qui a une offre que j'aime appeler une offre de capture de demande. Donc je vais t'expliquer dans un petit moment c'est quoi la différence entre une offre qui capture de la demande et une offre qui génère de la demande. Mais peut-être que vous avez testé la prospection, la création de contenu et rien ne fonctionne. Et j'entends souvent des gens me dire ok Othman, moi je vends pas du simple marketing digital, c'est beaucoup plus complexe. Par exemple, je vends du recrutement, ou je suis expert comptable, ou bien on fait du conseil en stratégie. Et donc c'est pas si simple. On peut pas juste envoyer un message de prospection à n'importe qui, booker des calls et faire une offre no-brainer. Et donc dans ce type de situation, en fait ce que tu as, c'est une offre qui capture une demande existante sur le marché, mais tu ne peux pas créer le désir en mettant ton offre sous les yeux de ton audience. D'autres exemples de ça pourrait être une boîte qui fait de la création de vidéos, création de sites web, recrutement, comptabilité, tout ce type d'offres-là. Alors qu'il y a des offres qu'on appelle des offres de génération de demande. Ce sont des offres où, en fait, tout simplement, si tu mets cette offre sous les yeux de ton avatar client, eh bien, tu génères de la demande automatiquement parce que ces offres, elles sont irrésistible. Typiquement, ça peut être de la génération de leads à la performance, ça peut être une garantie d'augmentation du taux de conversion d'un site web, etc. Mais tout le monde n'a pas le luxe d'avoir une offre qui génère de la demande et si c'est ton cas, eh bien, tu peux utiliser ce type de stratégie que je vais te présenter à l'écran. Donc, cette stratégie a deux piliers. Le premier pilier, comme tout système d'acquisition qui se respecte, qui est solide, eh bien, en fait, ce système ne repose pas sur un seul canal. Le pilier numéro 1, ça va être des stratégies de prospection et le pilier numéro 2, ça va être des stratégies organiques qui vont être un petit peu plus long terme. Il ne faut pas chercher à avoir une seule source de trafic. Certains d'entre vous n'ont pas envie de prospecter, d'autres me disent « Ouais, moi j'ai envie de prospecter, j'ai pas envie de créer du contenu sur Internet. » Ben en fait, la réalité, c'est que si tu as envie de développer ta boîte, si tu as envie de faire du chiffre d'affaires conséquent, à moins d'avoir des fonds conséquents qui te permettent de dépenser des dizaines de milliers d'euros en publicité tous les mois, tu n'as pas le choix. Et à moins que tu aies envie de stagner, de rester à quelques milliers d'euros par mois de MRR, tu n'auras pas d'autres options que de mettre en place ces deux piliers. D'ailleurs, on partage des stratégies sur la prospection et les stratégies organiques dans mon groupe School 100% gratuit. Je te mets le lien dans la description. D'ailleurs, il y a un challenge gratuit de 5 rendez-vous en 5 jours dans mon groupe School où typiquement, tu as une vidéo par jour à suivre qui va te permettre de mettre en place ce type de stratégie et te permettre de générer tes 5 premiers rendez-vous à l'aide de la prospection et de l'acquisition organique en moins de 5 jours si tu suis les vidéos de mon groupe School. Encore une fois, c'est gratuit. Je te laisse le lien en description. Donc, rentrons d'abord dans le vif du sujet des stratégies de prospection et celle qui a été utilisée par le partenaire dont je vous ai parlé qui a généré 159 000 € le mois dernier. Et c'est la stratégie qu'on appelle la Dream 100 Strategy. C'est une méthode que l'on met en place pour nos clients chez Scalebametrics et certains d'entre eux ont du temps et pas assez de ressources financières ou pas de team. C'est-à-dire qu'on a certains de nos clients qui ont juste énormément de temps et ils peuvent se permettre de mettre en place ce type de stratégie, mais ils n'ont pas les ressources financières pour recruter des personnes pour le faire à leur place ou dépenser de l'argent en publicité. C'est dans ce type de situation qu'on va privilégier ce type d'approche. Alors la step 1, c'est de créer ce qu'on appelle la Dream 100 List de ton entreprise. La Dream 100 List a été popularisée par Russell Brunson, donc le fondateur de ClickFunnels, dans son livre Traffic Secrets. Si vous n'avez pas lu les livres de Russell Brunson et que vous faites du business en ligne, je vous recommande grandement de lire les 3 livres, donc Dotcom Secrets, Expert Secrets et Traffic Secrets. Donc ce sont vraiment des livres qui peuvent vous ouvrir les yeux à toutes ces stratégies marketing d'Internet. Moi, ça a changé ma vie de lire ces livres et de prendre les formations de ce gars. En fait, le principe est simple, c'est de trouver 100 personnes et de les trouver manuellement qui correspondent à ta cible exacte ou que ces personnes ont probablement ou potentiellement l'audience que tu veux avoir. Donc, je m'explique. Au lieu d'aller utiliser des scrappers pour scraper LinkedIn Sales Navigator, créer des listes de prospects, là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas manuellement chercher sur des plateformes telles que LinkedIn et créer un fichier de prospects de 100 personnes et ces 100 personnes doivent correspondre à ton client idéal, le client que tu rêves d'avoir. Donc, chacune des personnes dans cette liste rentre dans ton avatar client parfait et exact. Et une fois que tu as créé cette liste Dream 100, l'étape numéro 2, ça va être de choisir une partie de ton service à offrir gratuitement. Donc pour chaque boîte de service, il y a plusieurs étapes dans le process de production de valeur. Par exemple, chez nous, on va analyser votre situation, on va créer une liste de prospects, on va mettre en place des scripts et des stratégies de prospection, etc., etc. Eh bien, je peux par exemple décider de construire une liste de prospects gratuitement. Donc c'est la première étape au sein de mon process d'apport de valeur pour un de nos clients. Pour une agence de création de vidéos, ça pourrait être se dire, ok,
je vais juste créer le script de la vidéo YouTube pour la personne en question, ou je vais juste éditer un de ses shorts à partir d'un des podcasts que je trouve sur Internet de la personne en question. Pour une agence de site web, ça pourrait être se dire, ok, je vais créer une landing page ou une page produit ou juste la home page du site Internet et non pas tout le site Internet. Et une fois que vous avez choisi le service à offrir gratuitement que vous avez envie d'offrir à vos prospects dans la Dream 100 List, l'étape numéro 3, ça va être d'envoyer tous les jours 2 à 5 messages avec un travail gratuit. Donc, vous allez choisir, ou plutôt vous allez passer au travers de votre liste tous les jours et vous allez envoyer à 2 ou 3 personnes différentes le travail gratuitement. Pour moi, je l'ai fait à une époque, c'était de construire des listes de prospects gratuitement. J'écrivais même les scripts de prospection et je créais les stratégies et je leur envoyais gratuitement. Pour vous, ça peut être de rédiger un post LinkedIn Job Ads pour leur permettre de recruter plus facilement. Ça peut être de scripter une vidéo YouTube. D'ailleurs, la personne, shout out à Hugo, la personne qui bosse avec moi sur YouTube, il m'a contacté sur LinkedIn, il m'a envoyé un script de vidéo YouTube, une idée de vidéo YouTube, il m'a fait un thumbnail gratuitement, il m'a fait une analyse de la stratégie. Il m'a dit tiens, record la vidéo, envoie-la moi, je vais te l'éditer et je vais te la poster sur ta chaîne et je vais te faire ça gratuitement. Et il n'a rien demandé en échange. Mais devinez quoi, son taf il était tellement qualitatif que quand j'ai publié la vidéo, je me suis dit ok Hugo, prenons un call. Et derrière il m'a closé, il m'a signé naturellement. Il n'a pas eu besoin de traiter des objections de malade, de me supplier de bosser avec lui et de se prendre la tête pendant 1h30 en sales call. Le call, il était naturel. On a déjà bossé ensemble, on se connaît déjà. Il m'a déjà apporté de la valeur et derrière, c'était juste une question de structurer une offre qui faisait du sens. Donc, une approche telle que celle-ci, elle va vraiment vous servir parce que non seulement vous allez vous démarquer de la compétition, vous allez parler aux personnes les plus qualifiées et en fait, vos prospects idéaux, les prospects que vous rêvez d'avoir en client. Vous allez leur apporter de la valeur et donc derrière, si vous bossez avec eux ou si vous prenez un call, vous n'avez plus besoin de les convaincre, ils sont déjà convaincus. Mais attention, donc il y a 2 choses sur lesquelles il faut faire attention. Ne pensez pas que parce que c'est gratuit qu'ils vont tous vous répondre. C'est pas parce que vous faites un taf gratuitement que les gens ils sont obligés de vous répondre. Certains d'entre eux, ils en ont rien à faire. Ils vont juste jamais vous répondre et c'est normal et c'est ok. Deuxièmement, on ne demande pas aux personnes par message s'ils veulent recevoir le travail, on leur renvoie le travail directement. Si vous commencez à envoyer un message, salut, je t'ai préparé un truc gratuit, est-ce que ça te tente de le recevoir? En fait, vous êtes exactement le même que toutes ces personnes qui proposent des looms gratuits par email ou par message LinkedIn ou qui proposent des lead magnets. Là, l'objectif, c'est d'envoyer un truc qui a de la valeur sans demander la permission pour que la personne se dise « Ok, cette personne a vraiment fait un travail alors que je lui ai rien demandé, mérite potentiellement que je m'y intéresse un peu plus. » Et la step numéro 4, ça va être de follow-up. Donc, une fois que vous avez envoyé votre message avec le travail, il est temps de follow-up. Et de follow-up sur plusieurs plateformes. Envoyez encore plus de choses gratuitement à la même personne. Vous lui envoyez sur LinkedIn, envoyez-lui un autre script de vidéo sur Twitter. Envoyez-lui par email, re-follow-up sur LinkedIn. Et en fait, votre objectif, il est simple. Ça va être de follow-up jusqu'à que vous obteniez un non. Donc, quelqu'un qui vous dit clairement, je ne suis pas intéressé, arrête de m'envoyer des messages. Ou un oui sur... par exemple, la personne est OK pour faire un test pilote avec vous, ou bien la personne est intéressée, elle vous pose plus de questions, vous êtes entré en conversation. En fait, on ne s'arrête pas avant. C'est une grosse erreur que je vois. Les gens, ils follow-up 2 fois, 3 fois, ils se disent derrière, bon, bah c'est bon, j'ai assez follow-up. Tant que vous apportez réellement de la valeur, vous devez de continuer à follow-up jusqu'à que la personne vous dise soit oui, soit non. Alors, inutile de préciser, ou j'espère que c'est inutile de préciser, que si votre travail est de piètre qualité, vous ferez plus de mal que de bien. On va vous juger sur ce travail, même s'il est gratuit. Il y a une autre personne qui avait essayé de me closer sur des scripts YouTube et de l'editing YouTube, et cette personne m'avait envoyé un script par message. Le script était catastrophique. Et je me suis dit, mais non seulement je ne vais pas lui répondre, mais en plus, il n'y a aucun monde dans lequel je vais penser un jour à bosser avec cette personne. Parce que les gens vous jugent sur le travail gratuit ou sur vos lead magnets ou sur votre contenu gratuit que vous postez sur Internet. Exactement comme vous en ce moment, vous êtes en train de me juger sur cette vidéo YouTube. Et c'est normal, je vous recommande de le faire. Parce que si ma vidéo YouTube et le contenu que je vous propose n'est pas d'assez bonne qualité, eh bien probablement que mon contenu payant, nos accompagnements, nos formations et nos services ne le seront pas non plus. Okay, et donc moi, mon objectif, c'est de vous apporter un maximum de valeur gratuitement sur cette chaîne parce qu'un jour, je me dis, vous allez prendre tellement de valeur, vous allez commencer à signer des deals grâce à nous gratuitement que quand vous allez vouloir passer à l'étape supérieure, eh bien à ce moment-là, vous viendrez bosser avec nous, Scalametrics, parce que je suis persuadé qu'on est les meilleurs sur le marché francophone sur les sujets que l'on traite. Bref, donc appliquez-vous lorsque vous mettez en place ce type de stratégie comme vous vous serez appliqué pour un client payant, c'est extrêmement important.
Maintenant, passons à l'étape numéro 2, donc c'est l'organique. Alors sur le long terme, l'organique devient un pilier essentiel de toute stratégie d'acquisition. La Dream 100 Strategy fonctionne encore mieux avec de la social proof. Effectivement, si vous envoyez vos messages de prospection sur LinkedIn et vous envoyez ce truc gratuit, la personne va ouvrir naturellement votre profil. Si vous avez genre 50 connexions, que votre profil n'est pas soigné, que vous ne postez pas de contenu, eh bien ça va être beaucoup plus difficile d'avoir des retours si vous avez 5000, 10 000 followers, de la social proof, une bannière bien structurée, des recommandations sur votre profil. Et donc la Dream 100 Strategy fonctionne encore mieux si vous vous appliquez sur votre stratégie organique. Donc aujourd'hui, il faut être complètement inconscient et je dirais même financièrement irresponsable si on ne produit pas de contenu sur Internet. C'est la seule et unique raison pour laquelle quelqu'un ne produirait pas de contenu sur Internet. Et si aujourd'hui, vous ne produisez pas de contenu, vous ne faites pas de vidéo YouTube, vous ne postez pas sur LinkedIn parce que vous avez peur du jugement des personnes avec qui vous étiez au lycée ou des personnes qui vous connaissent, il est temps de grandir et de se rendre compte que ces personnes, de toute manière, elles n'en ont rien à faire de vous, elles vont rigoler 2-3 minutes et derrière, elles vont continuer à se préoccuper de leurs problèmes. Est-ce que vous allez laisser ces personnes vous empêcher de développer un business sur le long terme qui va vraiment avoir des fondations solides? Moi, quand je me suis lancé sur YouTube, ma première vidéo, elle était catastrophique. Et après, je sais pas, une cinquantaine ou soixantaine de vidéos sur YouTube, mes vidéos, elles ne sont pas encore parfaites. Et j'ai encore des potes qui rigolent et c'est ok, mais je signe des clients chaque mois à l'aide de mon contenu YouTube. On a des dizaines de rendez-vous par mois sur mon calendrier à l'aide de nos stratégies organiques et vous pouvez faire la même chose, il est juste temps de s'y mettre. Donc d'ailleurs, si vous venez bosser avec nous chez Scalebametrix, en plus de vos systèmes de prospection, on va travailler votre organique parce que c'est un pilier essentiel. D'ailleurs, vous pouvez prendre rendez-vous sous cette vidéo si vous voulez discuter de nos stratégies. On accompagne tout type d'entreprise B2B pour mettre en place des systèmes d'acquisition prévisibles qui leur permettent de signer 5 à 10 clients supplémentaires par mois et on garantit des résultats. Donc ça n'engage à rien. Si vous voulez juste en discuter, prenez un rendez-vous sous cette vidéo. Donc concernant l'organique. Aujourd'hui, la personne dont je vous parle qui a généré 159 000 euros le mois dernier, voici à quoi ressemblait sa stratégie organique. Je ne vais pas vous parler de créer du contenu à valeur et attendre que les gens viennent à vous, etc. Là, c'est un petit peu plus différent. Aujourd'hui, ces deux plus gros piliers de son acquisition, c'est YouTube et Twitter. Et il s'est mis un peu à LinkedIn. Mais je lui ai demandé si LinkedIn était important dans son acquisition et étonnamment, LinkedIn ne l'était pas. Donc, il y a beaucoup de gens qui parlent de LinkedIn, mais on peut voir ici que, par exemple, Twitter peut être une bonne source d'acquisition si jamais vous avez une audience un petit peu plus jeune ou une audience qui est un petit peu plus intéressée par des sujets de la tech. Ce partenaire a aussi une personal brand sur Instagram, mais selon son expérience, Instagram, d'après ce qu'il m'a dit, lui apporte pas autant de résultats que YouTube, Twitter et LinkedIn. Donc sur YouTube, Twitter et LinkedIn, ce qu'il fait, c'est qu'il va construire du contenu et poster du contenu éducatif à forte valeur. On parle vraiment à haut volume, c'est-à-dire 1 à 2 vidéos YouTube par semaine, 2, 3, 4 tweets par jour et chacun de ces tweets sont transformés en post LinkedIn par la suite. Et à partir du moment où il crée du contenu éducatif à forte valeur ajoutée sur la plateforme, il poste sous ses posts, en fait il commente sous ses propres posts qui ont fait beaucoup d'impressions, de likes et de commentaires, des lead magnets. Et donc par exemple il va dire ok, moi, ça pourrait être, dès que j'ai par exemple, je sais pas, 3000 impressions sur LinkedIn, je poste en commentaire. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par comprendre comment construire une liste de prospects sur LinkedIn Sales Navigator, j'ai créé un tuto gratuit. Voici le lien si vous voulez y accéder. Et en fait, la personne qui clique sur le lien pour chacun de ces lead magnets-là va être redirigée sur une landing page avec un opt-in. Donc, un opt-in, c'est tout simplement, vous savez, des fois, on vous demande votre adresse email ou votre numéro de téléphone en échange d'un contenu à forte valeur ajoutée. Et donc, la personne clique sur le lien vers le lead magnet, elle renseigne son adresse email et elle reçoit en échange le lead magnet. La clé ici, c'est de se rendre compte que vous n'avez pas un seul lead magnet, vous avez autant de lead magnets que de problématiques que vous pouvez régler par rapport à vos clients. Imaginons que vous créez, vous, des vidéos YouTube et des stratégies YouTube pour vos clients afin de les aider à signer des clients B2B. Eh bien, certaines personnes vont se demander comment choisir des idées de vidéos YouTube. Ça peut être un lead magnet. Comment se filmer à l'aide d'un iPhone et d'un micro sans être dans un studio professionnel. C'est un lead magnet. Comment scripter une vidéo YouTube. Comment capturer la demande des personnes qui voient nos vidéos YouTube pour les apporter en sales call. Et chacun de vos clients potentiels sur votre marché a des problématiques légèrement différentes. Celui qui est intéressé par comment faire un thumbnail ou une miniature YouTube n'est pas forcément intéressé par comment filmer sa vidéo avec un iPhone. Et donc, vous devez adresser
toutes ces questions que se posent vos prospects au sein de votre marché avec un lead magnet pour chacune de ces questions et chacune de ces problématiques. Et donc, vous allez alterner entre 5, 10, 15 lead magnets différents que vous allez poster sous chacun de vos posts LinkedIn, sous vos vidéos YouTube, sous vos posts Twitter, etc., etc. Et donc, les personnes vont commencer à s'intéresser à vous, elles vont renseigner leurs adresses email en échange des lead magnets et vous allez les ajouter à votre newsletter. Et à ce moment-là, vous devez prendre la conversation depuis ces plateformes sociales et les amener sur votre newsletter. Et à ce moment-là, on envoie 2-3 newsletters par semaine. Encore une fois, sur cette newsletter, l'objectif, c'est de régler les problèmes de vos clients potentiels, de leur apporter de la valeur, de vous placer en tant que figure d'autorité et de montrer de la social proof en parlant des études de cas. On ne raconte pas sa vie, on ne parle pas de choses qui n'ont pas de rapport avec son business. Le seul et unique objectif de cette newsletter, c'est d'apporter tellement de valeur que de temps en temps, vous pouvez faire une offre. Et envoyer un email où au lieu de parler juste de leur donner des insights et des tips, ben vous allez juste leur proposer de prendre un rendez-vous et dire voilà, vous êtes sur ma newsletter depuis un moment, on a 5 nouvelles places le mois prochain pour des nouveaux clients. Si vous êtes intéressé, voici le lien vers mon calendrier ou vers mon iClose pour prendre rendez-vous. Et une fois que vous avez fait une offre, eh bien vous retournez le jour d'après sur des emails plus classiques de newsletter. Le problème que je vois souvent ici, c'est qu'il y a des personnes qui envoient que des newsletters, qui font jamais de call to action, jamais de CTA, et donc en fait ils se demandent derrière pourquoi personne ne prend rendez-vous avec eux. Et l'autre problème, c'est qu'ils envoient trop d'offres. Ils demandent tout le temps qu'on prenne rendez-vous et on se rend compte qu'en fait leur newsletter c'était juste un canal publicitaire et il n'apporte aucune valeur. C'est comme ça que les gens commencent à vous marquer en spam, ils arrêtent d'ouvrir votre newsletter et ils se désabonnent. Donc il faut trouver une balance plus ou moins intéressante par rapport aux stratégies de nurturing. Donc, comme vous pouvez le voir, si vous avez un type de service ou une offre sur laquelle il est plus difficile de créer une conversion plus rapide et que la relation se crée sur le long terme et il faut que vos prospects aient un besoin sur le moment et qu'ils soient en recherche active du service ou du produit que vous vendez, eh bien ce type de stratégie, ça peut vous permettre de leur apporter de la valeur et derrière de créer une relation long terme sur votre newsletter grâce à vos lead magnets pour que le jour où ils aient envie de passer à l'action, eh bien vous soyez la personne qui vient à l'esprit parce que vous allez être top of mind, parce que quand ils ouvrent leurs emails, ils vous trouvent. Quand ils ouvrent Twitter, ils vous trouvent. Quand ils ouvrent YouTube, ils vous trouvent. Quand ils ouvrent LinkedIn, ils vous trouvent. Et en plus de ça, un jour peut-être que s'ils sont dans votre Dream 100 list, ils reçoivent même un travail gratuit par message. Et c'est comme ça qu'on crée un système d'acquisition qui fonctionne même lorsqu'on a une offre beaucoup plus difficile à vendre et une offre qui n'est pas une offre de génération de demande, mais une offre qui capture seulement une demande préexistante sur le marché. Maintenant, qu'en est-il du reste de la stratégie? Parce que ce que je vous ai présenté, c'est la stratégie de prospection, c'est la stratégie de contenu, mais il y a d'autres choses. Il y a les stratégies de préqualification avant que quelqu'un vienne sur un rendez-vous et comment gérer un process de vente efficace. Nous, comme vous le savez sur la chaîne, on est spécialisé en cold email automatisé et en utilisation d'agents d'intelligence artificielle, donc des agents IA, pour vous permettre de personnaliser vos messages de prospection, mais vous aider aussi à créer vos newsletters, à créer vos contenus beaucoup plus rapidement et à avoir plus d'idées de création de contenu sur ces différentes plateformes. Et donc, pour répondre à toutes ces questions, pour ne pas rendre cette vidéo beaucoup trop longue, j'ai filmé une vidéo où je donne beaucoup plus de détails par rapport à ces stratégies. C'est une masterclass de plus d'1 heure où je vous explique mon plan pour signer plus de 200 clients high ticket en 2025. Donc, je vous invite à la regarder en cliquant sur le lien dans la description ou quelque part sur l'écran. C'était Othman. Likez, abonnez-vous. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.